بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toute la louange appartient à Allah Azza wa Jal, Seigneur de l'univers, et la bonne fin des choses appartient aux croyants, et nulle injustice n'est faite qu'aux transgresseurs. Et nous demandons à Allah Azza wa Jal de faire ses prières et ses bénédictions sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la rétribution. Ceci étant dit, bienvenue à tous dans cette nouvelle assise dans laquelle nous nous consacrons à réfuter les ambiguïtés propagées par certains sectaires et certains petits ignorants sur la sphère de la Dawa, principalement en Côte d'Ivoire. Et cette réfutation-là, par la grâce d'Allah, nous l'avons préparée d'abord pour répondre aux ambiguïtés propagées par un certain Oustaz Diané, qui se fait appeler Oustaz Diané, un ignorant Oustaz, et son groupe, notamment la BAM, DDR, Nourdine Jama, ainsi de suite. Tous ces ignorants qui se sont érigés en du'at, en appelant vers Allah Zawajalla, et qui mettent des ambiguïtés dans la religion des musulmans. Et alhamdulillah, après que notre Oustaz Abu Huzaifa ait fait une réfutation claire sur ces ambiguïtés-là, je n'avais pas jugé encore nécessaire d'en rajouter. Mais dans cet élan, il y a un petit tablier ignorant qui est encore sorti et a étalé son ignorance en propageant encore des ambiguïtés. Alhamdulillah, plusieurs frères nous ont approchés pour nous demander de faire une clarification et une réfutation sur ces ambiguïtés-là. Alors nous avons vu juste de mettre toutes ces deux choses-là ensemble, la réfutation sur la DDR et leurs consorts et leur soutien, ainsi aussi la réfutation sur les ambiguïtés propagées par ce petit tablier qu'il a propagé notamment sur Facebook et les réseaux sociaux. Donc nous demandons à Allah Azza wa Jalla de nous accorder la sincérité dans tout ce que nous faisons et disons, et de nous rétribuer la pleine rétribution Yawm al-Qiyamah, et de nous pardonner nos fautes et erreurs. Wabillahi ta'ala tawfiq. Alors cette assise, nous allons la diviser en plusieurs petits points, bidnillahi ta'ala, pour que ce soit plus bénéfique et facile à écouter auprès des frères qui cherchent à s'éclairer, notamment dans ces sujets-là. Donc, premièrement, commençons par l'ambiguïté ou bien les ambiguïtés propagées par ce jeune tablir. Comme nous l'avons beaucoup entendu dans leur bouche, quand ces personnes-là s'expriment, on sait directement de quel groupe ils sont. Et parce que l'ignorance apparaît directement quand ils commencent à parler. Et on va démontrer cela, Inch'Allah ta'ala. Dans sa parole, il vient reconnaître qu'effectivement, les gens de DDR et Nourdine Jama, ainsi de suite, sont des ignorants. Lui-même, il reconnaît cela, sans même le savoir. Alhamdulillah, cela nous réconforte sur notre position, qui est que nous avons toujours décrié cela, que l'ignorant n'a pas sa place dans cette religion pour parler. L'ignorant, sa place, c'est d'aller apprendre. Et si Allah te facilite la science, tu vas maintenant appeler vers Allah Azza wa Jal. Et lui-même, il sort en venant citer quelques faits qui démontrent effectivement qu'il reconnaît que ce sont des ignorants. Alors, dans cela, nous n'avons pas accusé quelqu'un à tort. On a dit réellement ce qu'ils sont. Et notamment, il prend des exemples comme des Sahaba qui ont fait la Dawa. Alors, il reconnaît ici que ce sont des ignorants. Et ce qui est connu en islam, c'est que l'ignorant ne doit pas faire la Dawa. Taïb, l'ignorant ne doit pas faire la Dawa. Il ne doit pas appeler les gens à Allah Azza wa Jal et aller jusqu'au débat et parler dans les sciences qui requièrent forcément de la science. Parler dans les sujets qui ont besoin forcément de science. L'ignorant ne doit pas faire cela. Tabaran. Car la base, comme on dit toujours dans la dawa, c'est qu'elle est wazifatul rusul. La dawa, c'est la fonction des messagers. Et aucun messager
n'a été ignorant et a fait la da'wah. Allah les a toujours révélé quelque chose, il les a toujours enseigné quelque chose et les a appelés à transmettre cela. Alors, qu'ils ne viennent pas nous dire ici que des Sahaba ont fait la da'wah étant ignorants. Et on va clarifier cet aspect-là, Inch'Allah ta'ala, dans notre deuxième point. Ce qu'on veut clarifier ici, c'est que Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, concernant la da'wah, il dit, Kul, Muhammad dit, Hadihi sabili, voici ma voix dans toute sa rectitude. Ad'u ila Allah, j'appelle à Allah. Il ne s'est pas arrêté là. Ala basiratin, il dit, mais avec clairvoyance. Et la clairvoyance, c'est la science. J'appelle à Allah, pas avec ignorance, mais avec clairvoyance. Ana, moi, c'est ma fonction et ma manière de faire. Waman ittaba'ani, et ceux qui me suivront et ceux qui m'ont suivi, ils vont aussi appeler à Allah avec science et clairvoyance. Ce qui démontre que ceux qui n'appellent pas à Allah avec science et clairvoyance ne sont même pas sur la voie du Messie sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont même pas sur cette voie. Le Messie sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce verset-là, comme Allah leur donne de dire, Kul, dit, voici ma voie en toute sa rectitude. Tayyib, ad'u ila Allah, j'appelle à Allah, ana, moi, waman ittaba'ani, et ceux qui me suivent, ils appellent aussi à Allah avec science et clairvoyance. Et il dit, le da'wah est basé sur quoi? Wa subhanallah, et pureté à Allah Azza wa Jal, wa ma ana min al-mushrikin, je ne fais pas partie des associateurs. Yani, j'appelle au tawhid. Voici la base de la da'wah. J'appelle au tawhid, j'interdis le shirk, et je clarifie cela aux gens. Voici la base de la da'wah. Mais quand tu as la da'wah, des gens de DDR, leur da'wah manque de science, de clairvoyance, ils n'appellent pas aussi au tawhid. Alors, ils ont même raté la base déjà. Ils ont même raté la base. Alors, qu'ils ne viennent pas dire, Tayyib, que les Sahaba ont fait la da'wah avec ignorance. Les Sahaba n'ont pas fait la da'wah avec ignorance. Tayyib. Et cela nous fait entrer directement dans le deuxième point. Où il dit dans sa parole que les Sahaba ont fait la da'wah sans science. Subhanallah. Et ici, comme par exemple, Abu Bakr Siddiq, Abu Huraira, ainsi de suite. La hawla wa la quwwata illa billah. Ma ajhala hadha al-ghabi. Que ce faible d'esprit-là, il est vraiment ignorant. Qu'Allah nous préserve. Nous disons ici, est-ce que le fait d'aller parler à des gens qui sont proches de toi, comme les gens de ta famille, et tes amis, leur parler de l'islam pour les appeler à l'islam, d'accord? Est-ce que cela est pareil qu'aller faire des prêches, des sermons, ou bien parler dans la croyance à Allah Azza wa Jal et essayer de clarifier quelque chose aux gens? Est-ce que ces deux choses-là sont la même chose? Abadan. Alors ceci est un gros mensonge pour dire que les Sahaba ont appelé à Allah sans science. Ce qu'Abu Huraira a fait, ce qu'Abu Bakr Siddiq il a fait, quand il a appelé ses compagnons qu'il avait comme des gens de confiance, et ils ont accepté, ça c'était aller expliquer l'islam aux gens. Aller les appeler simplement, ça ne requiert pas d'une grande science. Alors cela est un mensonge proféré contre les Sahaba. Car appeler les gens à l'islam de façon globale, sans entrer dans les détails qui demandent une science, cela tout le monde peut le faire. Et c'est vraiment différent de faire des prêches comme eux ils le font, des fatawas, des avis juridiques comme eux aussi le font. Les gens les posent des questions et ils répondent, expliquer des sujets liés à la croyance, c'est ce qu'ils font, et des débats contradictoires. Alors, ces deux choses-là, seul un ignorant peut les entremêler. Seul un ignorant. Le premier cas n'a pas besoin de grande science pour dire à ta maman qui n'est pas musulmane, maman rentre dans l'islam, l'islam c'est quelque chose de bien, c'est la religion d'Allah. Tu n'as pas besoin de grande science pour cela. Mais la deuxième chose que font DDR, Nourdin Jama ainsi que leurs consorts, cela a besoin d'une science et pas des moindres. Cela a besoin d'une science. Alors on pose la question ici. Dans lequel de ces deux cas se situent les gens de la DDR? Est-ce qu'ils vont simplement pour dire aux gens que l'islam c'est la vérité, entrer dans l'islam? Ben non. Ils vont faire des conférences, ils vont faire des fatawas, asseoir des débats contradictoires devant des milliers de gens. D'accord?
et les gens prennent des ambiguïtés dans cela. Alors, ça, c'est un point qui est capital, que tout musulman doit comprendre. C'est deux choses très différentes entre le fait d'appeler quelqu'un à reconnaître l'islam comme sa religion et le fait de faire la da'wah. Taïb, même si les deux sont appelés en arabe da'wah, mais il y a une très grande différence dans la faisabilité et les moyens pour y parvenir. Donc, seul un ignorant de lui son genre peut entremêler ces deux choses-là. Sinon, voici le verset qui est clair, qui incite à la da'wah. Et ce verset-là dit qu'on ne fait pas la da'wah tant qu'on ne le fait pas avec science et clairvoyance. Et suivi du messager sallallahu alayhi wa sallam en appelant au tawhid et en interdisant le shirk. Ce que ne font pas les gens de la DDR. Qu'Allah Azza wa Jalla nous préserve. Alors ça c'est le premier point. Après de cela, on a détaillé aussi le deuxième point. Le troisième point ici, en plus, ces gens-là ne connaissent même pas les conditions du débat en islam. Ils ne connaissent même pas les conditions du débat en islam. Parlant de ces groupuscules-là, ces petites sectes-là qui sont apparues, Nourdin Jama, DDR, ainsi de suite, la BAM, ils ne connaissent même pas les conditions du débat. Même si, je dis bien même s'ils avaient la science, il leur fallait quoi? Connaître les conditions du débat et être conforme à cela. Car la dawa est une adoration et elle se fait sur des conditions. Tant que ces conditions ne sont pas remplies, alors cette dawa est basée sur le faux. Donc ils ne connaissent même pas les conditions du débat. Parce que quand tu regardes les débats, rien n'est respecté. Et vous allez voir cela. Alors quelle est la position des gens de la sunna et du consensus concernant les débats? Écoutez ça. Le cheikh Abdullah bin Muhammad bin Sayyid Aslan, il dit dans son livre Al-Mutaqad Sahih fi Su'al wa Jawab, un chapitre qu'il a nommé An-Nahyu Anil Jidal, commentant les paroles du cheikh Abdul Salam ibn Burjis ibn Nasir al-Abdul Karim rahimahullah ta'ala. Il dit dans ce chapitre-là, Ad-Darsu Sadisa Ashar, le cours numéro 16, An-Nahyu Anil Jidal fi Din, l'interdiction des débats dans la religion. Ça c'est la base, c'est que les débats d'abord sont interdits, sauf si les conditions sont remplies. D'accord? Alors ça c'est une réfutation directement contre leur chef Abdul Majid et ses sbires et ses semblables qu'il a formés, qui se font appeler les élèves d'Abdul Majid, ainsi que ces groupuscules sectaires qui sont apparus chez nous. Alors je sais qu'il dit Ma mawqifu ahli sunnati wal jama'a min al jidali wal khusumati fi din. Quelle est donc la position des gens de la sunna et du consensus vis-à-vis des débats et des disputes dans la religion? Le cheikh il répond Yanha ahlu sunnati wal jama'a anil jidal. Les gens de la sunna et du consensus interdisent les débats et les disputes dans la religion. Et pourquoi? Parce que le messager sallam lui-même a mis en garde contre cela. Le hadith il est où? En fait, Sunan al-Tirmidhi. Qu'ils prennent note. Dans le Sunan al-Tirmidhi, rahimahullah, wa ibn Majah, du hadith d'Abi Umamat al-Bahili, radiyallahu anhu, qui dit, le messager sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Ma adalla qawmun ba'da huda. Un peuple ne s'est égaré après la guidée kanu alayhi, qu'Allah les avait accordés, illa utul jadala, sauf à cause du débat. Sauf à cause des débats. Summa qara'a, et ensuite il a lu la parole d'Allah azza wa jalla, wa ma darabuhu laka illa jadala. Ils ne t'ont donné ces exemples-là que pour débattre, pour pouvoir fuir la vérité. Alors le débat c'est mazmoum à la base. C'est détestable. Tayyib, c'est pas recommandé. Sauf si les conditions sont remplies et qu'il y a une darura, il y a un besoin qu'on doit le faire. Alors, le cheikh il dit, mal jidalu ou mal jadalul mazmoum. Quelles sont les sortes de débats qu'on peut dire qui sont détestables, qui ne sont pas recommandés, ou bien qui sont blâmés en islam? Il dit huwa al-jidalu bil batil. Écoutez très bien cela. Et comparez-le au hal, à la situation de ces groupes-là qu'on a cités. Huwa al-jidalu bil batil. C'est d'abord débattre avec le faux. Débattre avec le faux. Ça, c'est quelque chose qui ne fait même pas partie de l'islam. Débattre avec le faux. Mais qu'est-ce que font les gens de DDR? Ils débattent avec la Bible. Ils connaissent même la Bible plus que le Coran. Comme vous le savez tous. Pourtant, la Bible est truffée de faux, de mensonges, de falsifications.
comme Allah Azza wa Jalla nous a informé de cela. Mais c'est avec cela qu'ils vont débattre. D'abord, ils sont tombés dans le jidal al-madmoum, le débat blâmable. Deuxièmement, ou bien débattre au sujet de la vérité, se tirer, pourtant elle est déjà claire, comme la vérité de l'islam. Taïb, ils vont asseoir des thèmes qui n'ont aucune portée. Les gens n'ont même pas accepté le tawhid. Tu veux qu'ils acceptent que Muhammad est leur sauveur? Qui de Muhammad et de Jésus est le sauveur de l'humanité? Des thèmes comme ça. Pourtant, quand il a appelé les chrétiens dans le Coran, il les appelait au tawhid. Qul ya ahl al-kitab, ô vous les gens du livre, ta'ala wa ila kalimatin sawa, venez une parole qui est conforme entre nous. Baynana wa baynakum, Allah na'budu illa Allah. Qu'on n'adore rien à part Allah, wa la nushrika bihi shay'a. Et qu'on l'associe rien. Wa la yatakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Et que personne d'entre nous ne prenne l'autre comme Seigneur en dehors d'Allah. Il les appelle au tawhid. Ils vont asseoir des thèmes qui n'ont aucun sens. Juste pour avoir des vues sur Internet et faire le boucan. Qu'Allah nous préserve. Ou bien débattre dans ce que tu n'as aucune connaissance. Toi, tu veux faire un débat contradictoire entre le christianisme et l'islam. Pourtant, toi-même, tu ne connais même pas l'islam. Ou bien débattre au sujet des versets équivoques dans le Coran. D'accord? Des versets équivoques dans le Coran. Tu les vois parler d'un sujet qu'ils ne maîtrisent même pas. Que les savants même ont fait des années à apprendre. Les sujets de la croyance, les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. C'est dans ça et ils vont patauger comme un morceau de pain qu'ils coupaient dans le petit déjeuner. Qu'Allah nous préserve. Allahu Akbar. Ou bien débattre avec autre qu'une bonne intention, avec une mauvaise intention. À y débattre pour vouloir honnir l'autre. Pour vouloir prendre le dessus sur lui. Ça, c'est pas une bonne intention dans le débat. Pourtant, eux, leur débat, c'est ça. Il veut forcément envoyer quelque chose qui va faire taire l'autre, pour qu'on se moque de lui et qu'on voie qu'il a tort. L'intention n'est pas là. Et autre que cela. Voici les débats qui sont interdits. D'accord? Qui sont blâmables en islam. Et c'est ce que les gens de la BAM et de la DDR, ils font. Comme vous le savez tous. Qu'Allah nous préserve. Après cela, le cheikh il dit, on va citer les conditions maintenant du débat. Taïb, les conditions du débat. Les conditions du débat, comme les savants le disent, sont des 4. Écoutez très bien et comparez-le à la situation des DDR. Ismaël Aka, Oussad Djane, Sanogo Lanyimi, ce moufti qui donne des fatawas, a dormi debout, avec ignorance. Il partage cela sur Facebook. Il se prend même pour un savant. Pourtant, même réciter un verset coranique, il a problème à réciter un verset coranique. Subhanallah. Alors, quelles sont les conditions du débat? Prenez note. Ayyuhal jahala. La première condition du débat, al-ilm, c'est la science. Il faut que tu aies la science de ce vers quoi tu vas appeler les gens. D'accord? Voilà pourquoi le messager sallallahu tous les sahaba qu'il a envoyés vers un peuple pour aller les appeler à Allah, c'était les sahaba qui avaient la science. Taïb, il a envoyé Ibn Abbas, il a envoyé Ibn Mas'ud. Les sahaba qui avaient la science, c'est eux qui l'envoyaient. Ils étaient enracinés dans la science, c'est eux qui l'envoyaient vers les gens pour aller les appeler à Allah Azza wa Jal. Il n'a pas envoyé des sahaba qui ne connaissent rien. Et ces sahaba étaient tous sur la voie de la recherche de la science. Ils n'étaient pas des ignorants. Taïb. Alors la première condition c'est al-ilm, c'est la science. Taïb. La deuxième condition, an-niyatu salihah, il faut que l'intention soit bonne. Ton intention c'est de clarifier la vérité, pas de te mettre en avant, qu'on dise que c'est toi qui es fort, c'est toi le da'i, ou bien pas de vouloir faire descendre l'autre forcé pour qu'il se plie à ce que toi tu dis, quitte même à utiliser des procédés fallacieux et mensongers, utiliser des versets qui sont falsifiés pour pouvoir avoir raison. Ils vont jusqu'à faire cela. Pourtant, ils savent très bien que les versets qu'ils citent dans la Bible, pour argumenter avec, ces versets-là sont contraires à ce que le Coran nous enseigne. Mais ils le citent quand même pour pouvoir avoir raison. Subhanallah.
Alors, la troisième condition, al-mutaba'a, c'est que le débat doit être conforme à la manière prophétique. Tayyib, Allah dit dans le Coran, wala tujadil ahl al-kitab illa billati hiya ahsan. Ne débat pas avec les gens du livre, sauf de la belle manière. Illa alladhina zalamu minhum, sauf ceux parmi eux qui ont fait de l'injustice, qui ont fait preuve d'injustice. Alors, al-mutaba'a, car comme j'ai dit, le débat, ou bien l'appel à Allah Zawajalla, est une adoration. Elle a des conditions et doit être respectée. Al-mutaba'a, troisièmement, ça doit être conforme à ce que le Messager sallallahu nous a enseigné. Tayyib. Quatrièmement, il doit respecter aussi adabul munadhara, les comportements du débat. Pas injurer, pourtant c'est eux, leur travail. Pas insulter, ni dénigrer, pourtant c'est ça que eux ils font dans les débats. Tout ça pour prendre le dessus. Voici un peu les conditions du débat. Et on demande à Allah Azza wa Jalla de nous accorder la bonne compréhension de sa religion. Ça c'était concernant la troisième shubha qu'il propage parmi les musulmans. Maintenant, la quatrième shubha. Ils se disent, comme a dit Djané lui-même, pour se vanter, si vraiment tu as fait une bonne action, tu vas te vanter devant qui? Même si les gens ne reconnaissent pas, laisse les mérites, Allah va te récompenser. Mais tu viens te vanter de cela dans les vidéos. Hein? Ils vont pas, les 3500 personnes qu'on a converties. Taban. Vous dites que vous avez converti beaucoup de personnes. Taïb. Et cela, dans votre manière de parler, c'est comme si vous dites en même temps que le fait de dire que la fin justifie les moyens, c'est normal. L'islam est d'accord avec ça. Pourtant, ça, c'est une fausse règle que l'islam n'accepte pas. C'est pas parce que tu arrives à faire des choses qu'on va dire que ta manière de faire est forcément bien. Abadan. Un exemple. C'est pas parce que quelqu'un il allait faire du fétichisme et un charlatanisme et a obtenu ce qu'il voulait qu'on va dire que le charlatanisme ou le fétichisme c'est bon. On est tous d'accord pour cela. Alors en islam, la fin ne justifie pas les moyens. Taïb. La dawa est tawqifiyyan. La dawa c'est quelque chose, comme j'ai dit, c'est une adoration. Alors ces règles sont bien détaillées et décrites par la charia. Taïb, elle a des conditions. Et si quelqu'un ne remplit pas ces conditions-là, il va plus pervertir qu'il ne va réformer. C'est ce qu'ils oublient. Même si en apparence les gens verront qu'il est en train de réformer quelque chose, mais ce qu'il pervertit en bas est plus que ce qu'il réforme. Comme l'a si bien dit Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il dit, toute personne qui parle dans la religion d'Allah sans science sera pécheur, même s'il a vu juste. Allahu Akbar. Même s'il a vu juste, mais le fait qu'il ait donné un avis sans science, il est pécheur. Parce que l'islam c'est la science. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. La science prévaut devant la parole et les actions. Comme elle a dit, fa'alam, sache d'abord, cherche la science, annahu la ilaha illallah, wa astaghfir li dhanbik. Alors la science d'abord. Alors pour quelqu'un qui fait cela, il va clairement plus pervertir que ce qu'il va réformer. Alors demandons maintenant, combien sont les personnes qui ont eu le doute concernant l'islam, qui étaient musulmans, mais qui ont fini par douter de l'islam? Ou d'autres même sont même sortis de l'islam après avoir suivi vos débats. Taïb, le débat du match retour que les koufars, les chrétiens, ils ont organisé avec Abdul Majid, ça a été une honte pour Abdul Majid. Ce jour-là, subhanallah, mais pour tous ceux qui ont suivi le débat, ils savent très bien que ça a été une honte pour Abdul Majid. D'accord? Parce que c'est toi qui les as habitués à cela. Ils ont infligé quelque chose, subhanallah, qui a fait douter beaucoup de musulmans. Parce que, dans le premier débat, tu les as surpris. Tu es sorti avec des versets bibliques qui eux-mêmes les ont mélangés. Et ils ne connaissaient pas ce qui est dans ton Coran. Tu as eu les déçus. Donc, pour s'évanger, ils ont fait quoi? Ils sont allés prendre des copies du Coran, des traductions falsifiées, qu'ils ont envoyées eux-mêmes sur le plateau de télé. Et maintenant, ils sortent des versets qui ont besoin de compréhension et d'explication. Mais tu ne vas pas les expliquer cela devant les caméras. Et ils s'en foutent. Ils citent les versets et puis ils passent. Puisque quand tu cites le Coran, la Bible, là, tu ne demandes pas l'explication. Pourtant, dans le Coran, il y a des versets qui sont dans un contexte. Il y a des versets qui sont abrégés. D'autres sont thabit.
Tout cela est dans le Coran. Mais tu vas l'expliquer ça à qui? Et combien sont les personnes qui ont suivi ces débats-là et ont eu des doutes de l'islam, ont douté de l'islam, vu ton incapacité ou bien l'incapacité d'Abdul Majid à se défendre dans ce débat-là. Et c'est lui qui l'aurait cherché. Taïb, des gens sont sortis de l'islam après cela, après avoir suivi ces débats. Et après cela même, combien sont les pasteurs qui avaient du respect pour le Coran, qui avaient même peur de toucher le Coran, mais à cause de vos manières de faire là, on commençait à s'amuser avec le Coran, comme vous le faites avec la Bible. Combien sont ces personnes-là? Est-ce que vous réfléchissez un peu à ça? Taïb. Et on pose encore une autre question. Qui répond à ces questions-là? Est-ce qu'avant la BAM, la DDR, Nourdine Jama et consorts, Abdul Majid et autres, avant que ces groupuscules ne soient inventés et créés tout dernièrement, est-ce que les chrétiens ne rentraient pas chaque année dans l'islam? Souhal. Est-ce qu'il n'y avait pas de conversion chaque année dans les musulmans, dans les mosquées plutôt, avant la création et l'invention de ces groupuscules sectaires-là? Alors en quoi est-ce qu'ils ont changé quelque chose? En quoi est-ce qu'ils ont changé quelque chose? Leur manière de faire n'a jamais été un moyen pour propager l'islam. Sinon, il y avait des chrétiens et des juifs à Médine, comme vous le savez bien. Mais montrez-moi un seul hadith où le Messie sallam les a réunis un jour et les a rassemblés pour dire venez, on va faire un débat contradictoire. Montrez-moi un seul hadith, si vous êtes vraiment véridique. Et vous allez chercher, vous ne trouverez point. La da'wa a sa manière d'être faite. Et elle est faite, alhamdoulilah, par les savants et les étudiants en sciences qui comprennent l'islam et qui ont la compétence d'appeler les gens vers l'islam. Udu ila sabili rabbik. Appelle les gens vers le chemin de ton Seigneur. Bil hikma, avec sagesse. Wal maw'izatil hasana, et bonne exhortation. Pas avec bêtises. Aller s'asseoir sur des plateaux de télé, crier, élever la voix, montrer le mauvais comportement là-bas, dire que c'est ça l'islam. Là, wallah, c'est pas ça l'islam. Qu'Allah nous en préserve. Alors, 5e point. Voici des questions qui prouvent que ces groupes-là, et à leur tête les chefs Abdul Majid, Tayyib, qui sont sur l'égarement. D'accord? Qu'ils viennent répondre à ces questions-là s'ils sont vraiment véridiques. Première question. Ils appellent les gens vers quoi? D'abord, ils appellent les gens avec quoi d'abord? L'ignorance ou la science? Taïb, nous sommes d'accord qu'ils appellent les gens avec ignorance. Car même leur chef Abdul Majid, il ne connaît même pas Allah. Quelqu'un qui dit que Allah il a un seul nom et tout le reste sont des attributs. Des gens à qui on demande Allah il est où? Il dit je vais répondre avec ma propre opinion, ma propre intelligence. Allah il est partout. Subhanallah. Parler sur son Seigneur sans science. Pourtant c'est grave même que le shirk, comme Allah dit. Wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. On pose la question à Diané. Toi ta parole fait partie de toi ou pas? Il dit oui. On dit mais et la parole d'Allah? Est-ce qu'elle fait partie d'Allah? Est-ce que c'est un attribut d'Allah? Il dit non. Subhanallah. Pourtant la parole d'Allah est un attribut d'Allah. Ça fait partie d'Allah. Mais tellement ils sont ignorants, ils ne connaissent pas ces questions-là. Pourtant c'est des questions de base qu'on apprend cela dans la croyance, quand tu apprends la croyance. Mais ils sont tellement ignorants de cela, et ils n'ont même pas honte d'ouvrir la bouche pour se prononcer sur les sujets qui sont capitaux là. Subhanallah. Alors avec quoi ils appellent les gens? C'est avec ignorance ou science? C'est clair qu'avec ignorance. Donc écoutez maintenant le cheikh Ubayd al-Jabiri, ce qu'il dit ici. Concernant les gens qui doivent être réfutés. Le cheikh Ubayd al-Jabiri, il dit At-tahdhiru min sinfayni min an-nas. Ils sont trois normalement. Il dit la mise en garde se fait contre deux types de personnes. As-sinful awwal, le premier type de personne, al-jahil, l'ignorant. Alladhi la yamliku ahliyatan min al-ilm. Celui qui n'a pas de compétences dans la science, ash-shar'i, légiférer. Il n'a pas la capacité et il n'a pas ce dont on a besoin comme science légiférée pour faire la da'wah.
Lui, on met en garde contre lui. Alladhi tu'ahiluhu ila an yu'allima an-nasa din Allah. Les compétences qui peuvent le permettre d'enseigner aux gens la religion d'Allah, al-haq, qui est la religion de vérité. Min al-kitabi, vira du Coran, wa sunna, et la sunna, wa fahmi salaf salih, avec la compréhension des pieds prédécesseurs. Wa qad yakunu dha thaqafatin aliyah. Il dit cette personne-là peut être quelqu'un qui est doté de tayyib, de connaissances mondaines, fait tibbi comme dans la médecine, ou al-kimia, dans les autres sciences, ghayri dhalika. Walakin azzahu man azza. Il dit mais c'est les gens qui l'ont poussé, d'accord, à parler dans la religion d'Allah avec ignorance. Ils l'ont soulevé, wa nafakha man nafakha. Ils l'ont soulevé, ils l'ont encouragé, parle, fais la da'wa, farafa'uhu hatta ja'aluhu da'iyatan. Ils l'ont alors soulevé jusqu'à l'ont placé comme étant un da'i, il Allah. Ah, pourtant c'est un ignorant. Tu lui demandes les questions basiques de l'islam, il ne saurait te répondre. Et le cheikh il dit min himari abihi wa ummi. Pourtant tu le vois, il est ignorant plus que l'âne de son père et de sa mère. Fayati bil ahadith al mawdu'a. Il va envoyer des hadiths qui sont mensongers, wal qisas, des histoires endormies debout, wal hikayat, des khudabalat, des turahat, des mensonges du soufia. C'est ça qu'il va apporter aux gens. Pourtant il s'est dit da'i. C'est typiquement le cas de Abdul Majid et de ses disciples. Comme ils le disent, les disciples d'Abdul Majid. Taïb, alors ceux-là, le cheikh Ubayd al-Jabiri dit, on doit mettre en garde contre eux. Et c'est ce que nous faisons. Le début, c'était des conseils qu'on les donnait. Mais le fait qu'on a vu d'eux un entêtement, un refus de revenir à la vérité, alors on met en garde contre eux. Pourquoi ils refusent de revenir? Il faut qu'on signifie cela aussi. Parce que ces gens-là, ils ont assis une mafia dans laquelle ils se nourrissent avec l'argent des musulmans. Wallah, les quêtes qu'ils font, l'argent qu'ils prennent aux musulmans, au nom de la da'wa, si vous savez cela, vous allez pleurer. Des gens les ont quittés, des gens qui étaient proches d'eux, et ont expliqué les choses qu'ils font. Est-ce que vous savez que les gens de la DDA font des placements d'argent? Je vous explique c'est quoi. Ils rassemblent des fonds au nom de la da'wa, de la poche des musulmans, ignorant qu'ils les suivent. Et maintenant, ils proposent aux gens de financer leurs activités. Si on te finance à hauteur de 500 000, tu vas payer 1 million. Mais les 500 000 que tu vas payer là, ça serait comme un cadeau que tu nous fais parce qu'on t'a aidé à financer. Et les 500 000 qu'on t'a donné aussi, tu vas payer cela. Donc ça va te revenir à 1 million. Soit tu vas payer 200 000, ou bien 100 000 après les 500 000. Ils font cela. Et des gens de sources sûres nous ont rapporté cela. Ils mangent dans la riba au nom de la religion. Allahul Musta'an. Donc, deuxième type de personne qu'on doit réfuter. Le cheikh il dit, Ad-dallul mudil, c'est l'égaré qui égare les gens. Sahibul hawa, celui qui suit ses passions. Wa qad yakunu indahu ilm, il dit, et cette personne-là, il se peut qu'il ait une science, razir, abondante même. Comme Uldadaw, comme le Qaradawi, Mohamed Arifi, ainsi de suite. Mais il a agité cette science-là derrière lui. De ce que porte son cœur comme passion. Et la tromperie des gens. Les gens spécifiques ou même les communs des musulmans. Il trompe tout le monde. Et il fait des gros efforts dans le fait de détourner les gens en dinillah, de la religion d'Allah Azza wa Jal. Imma bil kul, soit il les détourne carrément en les faisant délaisser la voie d'Allah Azza wa Jal, imma bil juz, ou soit il les détourne partiellement en les faisant comprendre quelque chose comme vérité qui n'est pas vérité. Alors ce type de personnes on met en garde contre eux. Et il dit encore, on peut aussi trouver un troisième groupe de personnes contre qui on doit mettre en garde. Et c'est ces personnes-là qui ont à la base une science, parmi la science légiférée. Mais ils ont séparé leur connaissance en fahmi salaf. Ils ont séparé leur connaissance de la compréhension des salaf. Yani, ils ont délaissé la voie des salaf dans la compréhension de l'islam. Ils ont créé leur propre manière de voir et leur propre conception des choses. Ils ont alors jeté parmi les étudiants en sciences
وَمَنْ يَحْضُرْ لَهُمْ et les ignorants qui suivent leurs cours et qui écoutent leurs paroles, قَوَائِدَ وَأُصُولٍ فَاسِدَةٍ, des règles et des fondements qui sont fausses. Comme Ali al-Halabi, Muhammad Surur, ainsi de suite. فَهَؤُلَاءِ, il dit cela, ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ, voici 3 types de personnes, يَجِبُ الْحَذَرُ مِنْهُمْ, qu'il incombe de mettre en garde contre eux, لِأَنَّهُمْ يُفْسِدُونَ عَلَى النَّاسِ دِينَهُمْ وَيُضِلُّونَهُمْ, car ils pervertissent la religion des gens et ils les égarent. Allahu Akbar. Alors, qu'ils écoutent bien cette parole-là. Ils sont cités dans cette parole. Ça les concerne. Notamment le premier type de personnes, les ignorants. Ils doivent être réfutés. S'ils ne reviennent pas à la vérité, ils doivent être réfutés. Jusqu'à ce que les gens sachent que ce sont des ignorants. On ne doit pas les écouter. Ni les prendre pour modèles dans l'islam. Quand ils crient, venez faire la dawa, venez faire la dawa, ya akhi. Nous on fait la dawa bien avant même que toi tu sois da'i. Selon toi. Et tu n'es même pas da'i. D'accord? La dawa se fait. Depuis. Et les gens commencent à bien comprendre la religion. Walhamdulillah. Les gens reviennent au fondement de leur religion. Taïb. Car la dawa est assise comme Allah Azza wa Jalla le souhaite. Mais pas une dawa avec ignorance comme vous faites. Taïb. Deuxième question. Qui montre qu'ils sont sur l'égarement. Est-ce qu'ils enseignent les convertis selon eux qu'ils convertissent là? Est-ce qu'ils les enseignent au tawhid? Est-ce qu'ils enseignent le tawhid? Pourtant le tawhid c'est la base de la religion. Et il n'y a aucun doute pour dire que ceux-là n'enseignent pas le tawhid. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ne connaissent même pas le tawhid. Donc ils vont enseigner quoi aux gens? Quelqu'un qui dit, vous dit tawhid ul-uluhiyya, il dit tawhid ul-uluhiyya. Comme ce jeune tablir là, qui est sorti avec bêtise pensant qu'il va dire quelque chose d'important. Lui il est insignifiant même dans cette chaîne là. On ne s'intéresse même pas à lui. Tawhid ul-uluhiyya. T'as vu ça où? Ya jahil, uskot, hada abdullak. Tais-toi, oh ignorant, c'est mieux pour toi. Taïb, est-ce que les gens de la DDR, que ce soit Abdul Majid et consorts, est-ce que d'abord ils comprennent le tawhid de la bonne compréhension? Abdul Majid dit le tawhid se divise en 4 catégories. Il va citer les choses qui n'ont même pas de place dans un livre, ni dans la parole des savants. Tu ne trouves même pas de preuve à cela. Il ne connaît même pas le tawhid. Quelqu'un qui ne sait même pas où Allah est. Il ne sait même pas le nom et les attributs d'Allah Azza wa Jal. De quel tawhid va te parler? Alors, répondez à cette question. Par là, vous saurez que ce sont des ignorants. Et ce sont des égarés qu'il ne faut pas écouter. Troisièmement, ils appellent les gens vers quoi? La sunna authentique, qui est la salafiyya, ou bien le sectarisme? Voici la question qu'il faut se poser. Ils appellent les gens au sectarisme. Ce qui ne fait aucun doute. Ils chassent les gens et détournent les gens de la salafiyya. Comme cet ignorant de Sanogo, l'Animi, a eu à faire une fatwa pour quelqu'un qui est venu lui poser une question dans une foule. Je ne sais pas c'est dans quel quartier, mais c'est à Abidjan ici. La personne vient demander qu'il est mélangé. Il est devenu musulman, mais il est mélangé. Quand il va à droite, on dit non, ça c'est les tabligh qui sont pas bons. Il va à gauche, non, ça c'est les soufis, ils sont pas bons. Il va là-bas, on dit non, ça c'est les tidjani, ils sont pas bons. Il va ici, on dit non, ça c'est eux, ils sont pas bons. Il dit bon, c'est quoi qui est bon? Montrez-moi vraiment la bonne voie. Subhanallah. Écoutez l'ignorant de Sanogo Lanyimi, comment il va répondre à cette personne-là. Il dit à cette personne-là de délaisser tous ces groupes-là. Et qui n'a qu'à se dire musulman seulement. Il n'a qu'à se dire musulman seulement. Et qu'Allah nous a appelés que musulmans. D'accord? Donc, pour lui, se basant sur ce verset-là, ça suffit qu'on se dise seulement musulman. Ça suffit qu'on se dise seulement musulman. Alors, pourquoi le Messie sallam il a alors parlé de la division de la communauté? Pourquoi tu ne lui donnes pas ce hadith-là pour lui dire que cette division dont tu parles là, on a déjà été informé de cela. Et le Messie sallam dit quand ça va arriver là, il n'a pas dit appelez-vous seulement musulmans. Il dit fa'alaykum bi sunnati, suivez ma sunna. Et la sunna de mes califes que j'ai laissé derrière moi, les salafs, les pieux prédécesseurs, leur compréhension, leur croyance, suivez cela. Pourquoi tu laisses expliquer les choses de façon claire comme ça? Tu prends l'ambiguïté que propage Abdul Majid pour dire huwa sammakumul muslimuna min qabl.
c'est lui qui vous a appelé musulman, alors dis que tu es musulman. Taïb. Ceux qu'il a cités là, parmi les tablirs, les soufis, les tidjanis, ils ne se disent pas musulmans? Bien sûr qu'ils se disent musulmans. Mais est-ce que les actions sont même chose? Est-ce que les actions sont même chose? Est-ce que les croyances sont conformes? Alors il y a une obligation ici de se distinguer. Il y a une obligation de se distinguer. Si les noms changent, si les actions changent, alors les noms aussi vont changer. Si les croyances changent, les noms vont changer. Pour que les gens de la sunna, les gens de la vérité, restent toujours crampés sur la vérité et qu'ils soient connus des gens. Et que les gens de la bid'a soient connus que ce sont les gens de la bid'a. Mais dire aux gens, dites-vous seulement musulmans, c'est apporter des ambiguïtés aux gens. L'ignorant va se dire, mais tout le monde dit les musulmans, pourtant on n'a pas les mêmes pratiques. C'est quoi qui est la vérité? Il sera mélangé. Mais voici comment l'ignorant là, il a répondu à cette personne-là. Le laissant dans le doute. Toujours, il a posé une question à la mauvaise personne et il est toujours resté avec son doute. Allah al-Musta'an. Alors vers quoi appelle-t-il les gens? Vers la sunna authentique ou le sectarisme? C'est clair que c'est vers le sectarisme. Car ils combattent la salafiyya. D'accord? Qu'Allah nous en préserve de leur mal. Et qu'Allah fasse de nous des musulmans qui comprennent bien sa religion comme il le faut. Et qu'Allah nous aide à la mise en pratique correcte de cette religion-là. Et qu'Allah nous raffermisse. On va s'arrêter là. Wa barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Qu'Allah mette la baraka dans ces paroles-là et qu'il fasse comprendre aux jeunes qui suivent ces groupes-là qui sont dans l'erreur. Vous devez les délaisser. Ils ne vont pas vous faire avancer d'un iota. Là, ils vont vous nuire. Vous allez passer des années à les suivre. Vous n'allez rien comprendre de votre religion. Taïb, tu peux être musulman du début jusqu'à la fin, tu ne connais rien de la Bible. On n'a même pas besoin de cela. On a quelque chose dans le Coran qui nous suffit amplement pour se passer de la Bible. Sinon, pourquoi le Messie sallam, quand il a vu Omar liser la Bible, il a blâmé et il a renfrogné son visage? Pourquoi? Parce que tu as quelque chose dans le Coran qui te suffit de te passer de tout ça là. Ibn Taymiyyah, quand il faisait des débats avec les chrétiens et les appelait à Allah Zawajal, il ne faisait pas cela en se basant sur la Bible. Parce que la Bible, Allah te dit que c'est falsifié. Mais toi, c'est ça ta base. Fallahul musta'an. Alors que ces gens-là craignent Allah Zawajal, qu'ils laissent la da'wa à ceux qui le font de façon correcte, ceux qui l'ont appris et sont sur la bonne voie. Qu'ils viennent apprendre le tome 1 de Médine avec nous, qu'ils viennent s'asseoir pour apprendre le tome 1 de Médine. Car ils n'ont même pas la langue arabe. Et ils sont fiers de le dire. Ils ne savent même pas que c'est un défaut. Un da'i qui ne comprend même pas l'arabe. Ils vont jusqu'au Hajj pour aller dire, on est da'i mais on ne comprend pas l'arabe. Ils sont fiers de dire cela. Pourtant, ils sont en train de démontrer leur ignorance flagrante devant les gens. Subhanallah. La langue de ton prophète, la langue qu'Allah a choisie pour faire descendre son dernier livre. Toi, tu ne comprends pas cela et tu es fier, tu es content, tu ne fais même pas l'effort de connaître. Mais c'est toi, ta bouche là, qui est toujours dans la religion d'Allah Zawajal. Tu parles partout, tu parles dans tous les sujets. Parce que tu as un qamis et un chapeau sur la tête. Ittaqullah. Craignez Allah. Sachez que vous serez questionné sur cela. On vous a donné le conseil. Vous n'avez pas accepté. Yawm al-Qiyamah, vous serez jugé pour cela. Toutes les falsifications et les faussetés que vous propagez sur la religion de l'islam, Yawm al-Qiyamah, vous serez jugé pour cela. Craignez Allah et arrêtez d'égarer les musulmans. Laissez les jeunes chercher la sunna authentique pour s'y cramponner, ce qui les sera bénéfique. Ne soyez pas des coupeurs de route qui empêchent les gens de voir la vérité pour vos maigres intérêts mondains, vos ventres et vos poches. Vous êtes capables de jeter les gens sur le chemin de l'enfer pour vous sauver. Allah al-Musta'an. Wa alayhi tuklan. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.